Entre les rimes et les lignes, on a aiguisé nos mines, chassé les mimes, donné un sens à nos rites. Aucune frime nous habite, mais l'envie de créer le mythe. Quitte à crever, tant pis, tant que la haine nous habite. Entre les rimes et les lignes, on a aiguisé nos mines, chassé les mimes, donné un sens à nos rites. Aucune frime nous habite, mais l'envie de créer le mythe. Quitte à crever, tant pis, tant que la haine nous habite. Salut Jérém, Ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? J'ai mis ma F77. Je m'y attendais pas celle-là. Ouais, pourtant je la mets pas mal en ce moment. Ouais, mais je m'y attendais pas. C'est mes deux du moment, c'est la Cine et la Nevada. Ok, Je trouve que elles sont trop efficaces. t'as le droit, Chacune dans leur style. je comprends. Toi? Moi je porte pas ma marche lab donc j'ai pas envie de Ouais. dire que je porte. Il l'a oublié. Je l'ai oublié. S'il y a bien une fois dans l'année où il faut qu'il la mette, Ouais. bah il oublie. Bah je suis une tête de linotte. Oui, bah c'est pas grave. Ça arrive à des gens bien. Hein. Mais t'as mis ta petite Seiko. J'ai mis une Seiko. Seiko Ta King King. Seiko, ouais. Exactement. J'ai hâte qu'on fasse le format sur cette montre. Ouais. Faut qu'on trouve le temps juste. On n'oublie Là, pas le les Time montres. Fest va passer, ça va faire du bien. Ouais, déjà c'est ça. Ah ouais. Bon, on Bon. parle de quoi aujourd'hui? On parle de marche lab, mais surtout de montre femme. Première fois sur la chaîne. Ouais. Et moi, je suis très content qu'on parle de montre femme parce que c'est une offre aujourd'hui que je trouve extrêmement délaissée. Oui. Alors qu'il y a de plus en plus de femmes, qui s'intéressent à l'horlogerie, ou des maris, des petits copains, des cousins, des frères, de tout ce que tu veux, qui ont envie d'offrir une, entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est des mots que j'ai, une vraie montre. Et Oui. pas une fantaisie. Et attention, une vraie montre, c'est pas forcément une montre automatique ou ça passe pas que par Ça le mouvement. Non, parce que les femmes déjà en sont moins sensibles. Oui. Et il y a un paquet de femmes à qui tu vas offrir une montre que ça va arranger d'avoir un quartz. Ouais. Pas avoir à remonter, à remettre à l'heure, Exactement. mais juste d'aller changer la pile tous les 1 an et demi, 2 ans. Par contre, elles vont être souvent faire très attention au niveau de finition et comment c'est fabriqué, et le côté bijoux. Et après, il y a une part des femmes qui va aimer les montres pour hommes. Nous, on en a à la boutique. Bien sûr. Mais là, du coup, c'est un format différent. Elles vont regarder les vidéos qu'on fait sur des montres hommes, en fait. Ouais. Tout simplement. Non, puis aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, dans ce que moi j'ai pu observer à ma modeste échelle, c'est que tu as soit la femme qui va trouver la montre, mais cheap, mais même achetée à H&M ou à Zara en bout de caisse. La fantaisie. Bidon, rien au milieu. Et après, ça va Ou partir. même la Danielle Wellington. La ou Danielle Wellington, la Cluse. Voilà, Mais bon, ça, je les exactement. mets dans les fantaisies en bout de Ouais, caisse. non mais bien sûr. Non mais c'est ça. Non mais c'est pour leur dire que c'est Oui, pas que ça. Tu oui, vois ce que bien je veux sûr. dire? Parce Non, que non, là mais tu bien prends sûr. un exemple quand même très. Oui, bah, je te trouve extrémiste. Mais Oui, je suis extrême. Et alors voilà, ouais. Bon. Bah, calme-toi. on se calme. Il y a des gens qui nous écoutent. Et après, ça part sur du Cartier, sur Ouais. sur de la Mais Rolex. l'entre-deux n'est pas assez couvert. Ça, c'est certain. Et il y a une demande. Et il y a une demande. Et sincèrement, Marchlab y répond. Marchlab, c'est le bon mix entre vous n'allez pas dépenser 5000 ou plus. Vous n'allez pas dépenser 100 balles non plus. Vous allez être dans l'entre-deux qui va vous apporter du niveau de finition. Et voilà, Sans, je trouve que c'est aujourd'hui, pour cette réponse, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de commencer par ça, c'est la meilleure option Actuel dans ce créneau de prix-là. Ouais. Du coup, on commence par eux. Ouais. Et bah oui, ça venait vraiment du constat que même nous, en tant que passionnés qu'on est, parce qu'on est avant tout ça, bah moi j'ai offert 2 montres à ma mère, une à ma sœur, une à ma cousine. Enfin, tu sais, t'as vite, quand t'es fan d'un truc, envie d'en offrir à d'autres gens pour les mettre dedans. Et la meilleure option qu'on avait à l'heure actuelle, c'était LIP. Oui. Mais LIP, on reste sur de la montre à des fois en dessous du budget qu'on a envie de mettre pour une belle Exactement. occasion, En fait, pour LIP, un c'est moment. trop bien parce que le rapport histoire, prix, finition quand même, par rapport au prix, c'est vraiment bien fait. Mais oui, des fois, t'as pas envie de mettre 189 €, t'as envie de mettre un peu plus. Et que tu le veuilles ou non, le travail est moins poussé Bah bien sûr. sur ces montres-là. De toute façon, à parce que, 189, tu à peux 189 € que ce qu'on va présenter aujourd'hui. Ouais. Bon, bah, on n'a plus qu'à en parler. On en parle.
Bon, on commence par la petite oblongue. Ouais. Pas Allez. facile ce mot. Je préfère que ce soit toi qui le dises. C'est pour ça que j'ai pris les devants. Ouais. Voilà. C'est Ils sont au courant maintenant. C'est un mot de collection. Oui. Qui est défini par la forme. Par la forme, ouais. Moi, j'aime bien parce que Marchlab, ça fait déjà assez montre de forme quand même. Oui. Hein, on a deux. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est peut-être la montre de forme la plus montre de forme pour Marchlab, Oui. alors qu'elle est à l'opposé des formes qu'il faisait avant. Exactement. Marchlab, c'est très anguleux. C'est très anguleux. C'est très taillé à la serpe. Oui. Là, Alors que là, Axel au téléphone, il m'a dit c'est un peu comme si la forme avait été faite par l'eau de la rivière qui coule sur le boîtier. et sur le Oui, petit, c'est des poètes, Marchlab. Voilà. sur un petit Bon, caillou. C'est un petit galet c'est qui a un petit été. galet. Voilà, il a dit c'est comme si c'était un petit galet qui avait été qui est dont façonné. la forme avait été façonnée par l'eau de la rivière qui coule. C'est beau, c'est C'est magnifique. pas toi qui aurais trouvé ça. Hein. Oh, bah, je suis un poète aussi, moi. L'oblongue, c'est une nouveauté très récente. Oui. C'est décembre dernier. Donc, Oui. elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Et surtout, elle marque la toute première montre pour femmes Marchlab. Dans le sens créée de suite pour être une montre pour femmes. Créé, dessiné pour les femmes. Voilà. En fait, les Milady et les Lady dont on va vous parler après sont des montres qui ont d'abord été des montres pour hommes, qui ensuite ont été déclinées en taille plus petite pour répondre à une offre femme. Oui, et qui peuvent même être unisexes. Oui. Que celle-là, elle est clairement, c'est une montre bijou. Ouais. Dans la on- forme, dans Exactement. tout. Ouais, ouais. Moi, j'appelais ça, quand j'étais plus jeune, des montres gourmettes. Bah oui, parce que le bracelet, c'est le bracelet qui veut ça. C'est le bracelet qui fait un peu gourmette, qu'on porte un petit peu plus lâche qu'une montre classique, Oui. qu'une femme peut mélanger avec des bracelets, des bijoux et laisser un peu pendre. Vraiment un C'est bijou, ça. quoi. Celle qui va mettre plein de bracelets à côté, tout ça, bah, c'est un peu la montre qui marche bien. Et bah, ce qu'on retrouve chez Marchlab, là, c'est le côté on n'oublie rien, quoi. La couronne va être de la même forme, va être oblongue aussi, en fait. Hein. Parce que Ouais. oblongue, c'est la forme, en fait. Ça C'est veut la forme. dire plus long que large. C'est une forme allongée qui finit Souvent, par des cercles. Ouais, ovale étiré, on va dire. Ovale étiré, Et exactement. là, la couronne est de la même forme, Ouais. le verre a une shape spéciale, les maillons ont aussi un travail, c'est pas des simples anneaux. Non. Non. Ben, il y a quand tu joins deux maillons, tu as cette forme oblongue Oui. accrochée par un grain de riz, quoi. Oui. Donc c'est Il y a du travail, hein, c'est en vrai, travaillé. dans le bracelet. Hein. Et la couronne, elle est petite, donc on ne le voit pas à première vue, mais tu la zoomes, tu sais que c'est une Marchlab, parce qu'il y a cette espèce de, moi j'appelle de guillochage là, qui est très Marchlab. Il y a du détail. En fait, Marchlab, ils mettent beaucoup de détails dans un créneau de prix. Là, sur les femmes, ils savent que ça sert à rien d'aller développer un mouvement manuel pour que la montre atteigne les 3000 euros. Ça n'a pas d'intérêt. On reste sur du quartz. Par contre, on a l'intelligence de faire du quartz 2 aiguilles. Oui. Comme ça, on n'a pas cette aiguille qui nous rappelle à chaque fois qu'on regarde la montre que c'est un quartz. Moi, je trouve que c'est intelligent. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Je trouve que c'est le genre de montre dont on a besoin sur une offre femme. Oui. Parce qu'il y a clairement un public pour ça. Je trouve en plus ces formes-là un peu années 70. Ça revient. On en a parlé dans le format info avec la Audemars. Exactement. Il y a un retour de ça et qui va pas être que sur les poignets masculins. Ouais. Et je trouve que celle-là, qu'elle soit en or, qu'elle soit en acier, qu'elle soit sur acier ou même sur cuir, il y a une offre cuir qui est très belle sur cette montre, avec une boucle ardillon qui est elle également oblongue. Oui, et puis en fait, il peut y avoir du monde qui va se dire wow, ça fait beaucoup avec le bracelet. Bah, celui qui aime la forme de la montre mais qui veut pas le too much, bah. Ouais, mais je pense que. Pour moi, il faut l'avoir. Je pense qu'il faut l'avoir l'acier, que ce soit sur l'argent ou sur le doré, parce qu'on est, comme je disais tout à l'heure, sur la montre bijou, la montre gourmette. Il faut ce côté un peu. Ah, mais parce que t'es un gars qui va à fond dans les choses. Non, mais je vais te dire. Alors, quand j'ai vu cette montre, j'ai pensé à deux choses, et je suis désolé pour
pour Marche Lab, mais ça m'a fait penser un peu à la Chanel première. En vrai, il y a de l'inspiration chez Marche Lab. On va pas dire qu'il crée tout de toutes pièces. Que je trouve très jolie. Et ça m'a fait penser aussi aux montres Agatha que ma mère a acheté. Oui. C'est typiquement le genre de bijou un peu Agatha où tu sais pas si c'est un bijou, si c'est un bracelet, si c'est une gourmette. Et je trouve. On n'invente rien aujourd'hui, donc c'est bien de piocher dans ce qui marche. Et dans moi, ce qu'on c'est ce que ça m'évoque. Et je trouve ça très intelligent de le refaire dans un créneau de prix Marche Lab et de le refaire dans quelque chose d'horloger en plus. Oui. On n'est pas dans la fantaisie. Bien sûr. On est dans l'horloger. Marche Lab, ils ont une stratégie où, avec le G100 dont on va parler tout à l'heure, ils deviennent de plus en plus horlogers. Et je trouve qu'une montre, ils étaient connus pour les montres de forme. Là, c'en est l'expression parfaite. Ouais. Voilà. On parle de la Mansart, quand même. Ouais, bah là, j'ai... Non. Non, okay. Mais c'est pas mal, c'est bien. Ok, bon, on continue. Bon, on est obligé de parler de la Lady Mansart. C'était avant l'oblongue l'offre femme. Oui. Marche Lab, entre guillemets. Oui, c'était l'offre femme Marche Lab. Le best-seller, il est là, je pense. C'est celle qu'ils ont le plus vendue. La acier cadran vert. Ce qui est cool, c'est qu'il y a de l'actu aussi là, c'est que il y a très peu de temps, ils ont sorti un cadran nacre et diamant. Oui. Et au lieu d'être sur un PVD simple, on est sur un plaquage 5 microns. Okay. En fait, ça nous permet de vous dire que Marche Lab est en train d'essayer de monter tout en puissance. Et tu l'as dit tout à l'heure, on l'a vu avec le G100. Bah là, ici, ils se disent, allez, on essaie de sortir un peu du plaquage simple et on essaie de faire ce que des grandes marques font. Oui, 5 microns, on commence à avoir de l'épaisseur. Où tu mélanges de l'horlogerie et de la joaillerie. Exactement. Et là, on a des diamants véritables sur cette montre. Et toutes les belles maisons font ça pour leur offre femme. Donc c'est là, on est l'expression. Et encore une fois, ça montre que Marche Lab travaille, va dans le bon sens et propose une vraie solution pour de la montre femme habillée. Ouais, puis elle est... Ah non, mais elle est violente. Tu connais vous offrez ça à une femme, elle est contente. C'est super bien fini, il y a la patte Marche Lab. Et ce qui est cool de ça, c'est qu'on a une montre avec beaucoup de formes, beaucoup d'angles, mais qui va hyper bien aller à des tout petits poignets. Ouais, cette montre elle est juste magnifique. Moi, toi, tu l'as offerte et moi, j'ai essayé de l'offrir, mais elle voulait du bicolore. Donc, l'offre va être respectée dans la prochaine, mais elle voulait un bicolore. Ouais. Donc, non, top. Sur la collection actuelle, on n'a pas de saphir. Par contre, sur la nouveauté avec diamant, nacre et plaquage plus... obligé, tu montes ils montent en puissance, ils mettent du saphir. Ça montre aussi que Marche Lab, même sur ces offres-là, essaie de ramener, comme tu dis, des choses... Parce que le saphir, ça n'a rien à voir avec le mouvement, mais c'est un critère horloger, entre guillemets, dans ma tête. C'est un critère horloger, bien sûr. Surtout sur une montre de forme. Tu vois, à faire, le saphir, il est un peu plus chiant. Là, il est costaud. Hein. Ouais, il est un peu chiant. Il doit coûter un petit peu d'argent. Celui-là, il n'est pas encore en saphir, là, oblong, parce que la forme, elle est... Le saphir, en fait, ça se souffle pas, ça se taille. Ouais, donc tu as de la perte de matière, forcément. Tu pars d'un rond de ça et tu en découpes un carré avec des angles. Pas facile. Pas facile. Et on pourra en parler sur l'autre, mais... L'acier chez eux. Oh là là, cet acier. Cet acier, c'est un bijou. Ouais, c'est un bijou. On est sur du 9 maillons, avec du travail, avec des vis. Ils vissent même les maillons de montres de cette taille-là, tu vois, pour femmes. Oui. Ça, c'est un critère de qualité pour moi. Oui, et puis, comme ils disent, c'est leur expression du grain de riz. Oui. Et je trouve ça sympa quand les marques, en règle générale, ont des expressions différentes d'un classique. C'est ça, on prend un classique et on le met à notre sauce. Exactement. Et c'est efficace. Pour le coup, je trouve que dans la montre, c'est une des choses qui te montre la qualité. Oui, et l'ardillon. Oui, très bien fait aussi. L'ardillon hyper travaillé, ça montre qu'une marque va jusqu'au bout. Et puis au bout d'un moment, on dit que c'est un peu plus abordable que les très grandes marques, mais on n'est plus dans du fantasy. Attention, là, on vous parle de montres qui sont souvent à 1 000 €.
Moi, à 1000 euros, je veux que le gars, il ait mis de la finition dans l'ardillon, quoi. Et pour celle-là qui a de l'or, des diamants et de la nacre, on passe même les 3000. Ah ouais, donc... Là, c'est un beau cadeau. Clairement. Mais 1000, je trouve ça bien comme budget parfois. Pour, tu sais, un grand événement, tout ça. Comme tu dis, il y a des fois où t'as pas envie d'offrir une montre à 200 euros. Ah bah non. Il faut pousser un peu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Clairement. La Milady, ça c'est tout frais, c'est sorti en avril. En avril, ouais. Ouais. Et ça introduit beaucoup de choses. Celle-ci, nous on est très content de vous en parler parce que c'est moi en tout cas, si je veux offrir un cadeau, ça va être dans cette collection, je pense, que je vais aller. Ouais, mais tu vois, elle est dans notre sélection femme, mais je la trouve complètement franchement, unisexe. Elle est unisexe. Moi, j'ai passé la dorée sur mon poignet plusieurs fois en me disant est-ce que c'est trop petit? Est-ce que j'aurais le droit de porter ça? Tu sais, ça m'a fait me poser des questions parce que je suis en train de me demander quelle sera vraiment ma dresse, tu vois. Et quelle est vraiment la taille que tu peux jusqu'à où tu peux réduire. Oui. Tout en ce que et ça puis peut. dans du full doré, on peut réduire. S'il y a bien une case dans laquelle on peut réduire la taille, c'est le full doré. Là, ce qui est intéressant, c'est que Marchlab annonce une nouvelle taille. Oui. Donc, on est entre la Mansart et la Lady Mansart. Voilà. Elle va quand même être plus typée femme que homme. Hein. Oui. Vraiment, je pense qu'ils vont en vendre 80% ou 90% à des femmes et 10 ou 20% à des hommes. Elle introduit ça. Elle introduit le premier bicolore chez Marchlab. Ouais. Et ça moi, c'était je l'attendais. attendu. Ouais, Julie, elle l'attendait. Ah ouais, elle l'attendait. Ouais. Elle n'avait pas encore passé le pas chez Marchlab parce qu'il n'y avait pas de bicolore. Oui. Et il y a beaucoup de femmes qui aiment le bicolore. Bah oui, parce que ça va avec tous les bijoux. Et puis elles sont moins comme nous à changer tous les jours de montre. Donc s'il y en a une qui peut s'adapter aux bijoux argentés et aux bijoux dorés, ça marche bien. Ça marche bien. Et elle introduit aussi un nouveau grainage de cadran, en fait. Un cadran à chevron. Et je trouve que ça manquait chez Marchlab. C'est vrai. On avait beaucoup de travail sur les boîtes, beaucoup de travail sur les bracelets. Oui. Et là, on voit de plus en plus chez eux du travail sur les cadrans. Oui, on l'a vu sur la millésime qu'on avait présentée. Ils avaient fait une nouvelle shape de cadran pour reprendre un peu leur logo. Bah là, on retrouve ça. C'est un cadran. Franchement, ça marche trop bien. Je vous l'ai pris en maxi macro là pour vous montrer. En fait, c'est une continuité ultra logique de la shape du boîtier et surtout du bracelet. Ouais, en fait, les traits que tu vois là, c'est les mêmes que le bracelet. Puis moi, je trouve ça très... je vais aller plus loin, peut-être même trop loin. Mais peut-être qu'Alain me rejoindra sur ça. Sûrement. C'est bon vieux non, Alain. Mais quand tu mets un drapeau français, que c'est Marchlab Paris, et que tu vois un parquet en chevron, moi, ça me fait penser à tous les châteaux de la Loire, à Versailles. Et, bien sûr. Et il y a un côté savoir-faire français, un peu. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, un truc que tu reconnais, comme on pourrait reconnaître l'architecture. C'est le parquet à chevron, c'est hyper connu. Et un cadran se prête bien à avoir ce type de truc, parce qu'il y a le même à plat, il y a le même côté. Exactement. C'est un peu le parquet de la montre, en vrai. Exactement. Ouais. Donc je trouve pas mal, je trouve que t'as pas été trop loin pour une fois. J'ai été un peu la seule loin, fois où il dit tiens, je vais peut-être aller trop loin, c'est la seule où il va pas trop loin en fait. Ok, je prends. C'est un compliment ou pas? Oui. Ah, ok. Oui. Faudrait croire que non. Hein. Ouais. Mais si. Ok. Non, mais c'est cool, tu vois. Ouais, moi ça c'est mon coup de cœur. Et j'ai un côté un peu bling bling moi, mais c'est trop petit, tu vois. Non, c'est trop petit. En vrai. Sur une montre tout or comme ça, je trouve complètement décalé. Moi, ça me dérange pas. Non. Moi, ça me dérange pas du tout. Et ce que j'aime beaucoup c'est même le claps de la boucle. Wow. Il est travaillé. Et il est signature un peu. Ouais. Je trouve, c'est le leur. C'est bien fait, tu vois. Je suis très content que Marchlab. Mais je crois que ça représente peut-être 30% ou 40% de leur vente. Mais ça m'étonne pas, ils sont vraiment bons là-dedans. Ils apportent une offre qu'on retrouve dans très peu de marques. Et je vais te dire, je vais aller même encore plus loin. C'est une marque qui aurait pu tomber dans le... C'est pas méchant ce que je vais dire, mais en connaissant Alain, c'est sûr que c'était pas le cas, mais ça aurait pu tomber dans le prout-prout parisien, oui, ou dans l'entre-soi. Quand tu vois le design de base, tu peux te dire il serait tombé là-dedans. Et je trouve que leur offre femme, elle est
simple, elle est cohérente, et même si on peut dire qu'il y a plein de choses sur la montre, le pare-truc chevron, or, les angles, tout ça, Ça reste subtil. il y a une intelligence de design et de dessin où en fait, non, c'est une finition et tu vois que c'est juste de la finition qui apporte un plus et pas du tout much. Bah, et puis qui apporte un plus à une forme de base qui est trop bien. Et on va casser le truc. Oui, c'est inspiré de la Panthère. Hein. On va pas. Oui. Elle est clairement inspirée de la Panthère, mais elle est sacrément bien faite. Hein. Mais Et elle garde quand même une identité Marsh Lab. Grâce aussi aux petites choses qu'ils apportent petit à petit, qui la font monter en puissance. Et moi, la dernière chose que j'ai envie de dire sur ça, c'est que vous offrez une Marsh Lab à une femme, la qualité perçue, elle est très haute. Je l'ai déjà fait et en vrai, bah oui, tu prends ça t'offres ça, le poids, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu regardes Y a la tout. finition, il y a tout. Il y a une expérience qui est parfaite sur les écrins, sur la boîte, sur amener. Tu offres une Marsh Lab à quelqu'un, 2 mois après, tu l'amènes à la boutique Marsh Lab pour lui montrer un peu c'est quoi l'univers. D'où ça vient, qui y a derrière la marque. Elle voit le mur de bracelets, c'est juste elle est magnifique. monumentaux, leur bracelet. J'intégrerai la photo de toi dans la boutique. Tiens, Elle est très belle cette tu sais que photo. dès que tu m'appelles, c'est cette photo C'est qui celle-là ressort. Ouais. Elle est très belle cette photo. Et on dira pas laquelle ressort quand moi je t'appelle. Ouais. Elle est un petit peu plus Un- Chip and Dale. Voilà, elle a un poil différent. Elle est un peu Phil Monty. Enfer. Et non, mais même leur bracelet, tu sais, Ouais. pour du cadeau additionnel, c'est Trop bien. je trouve que pour moi, c'est la meilleure marque horlogère pour femmes aujourd'hui. On termine sur cette phrase choc. Allez, Allez. les montres horlogères pour femmes, les meilleures du À marché. moins de. Ça marche là. Tu pourras mettre une explosion et tout. Je sais pas si je maîtrise, ouais, mais je vais essayer. Ok. À la prochaine. À plus tard.